Frank Fritz, autrefois une star bien aimée d'American Pickers, a passé ses derniers jours dans une bataille bien plus difficile que n'importe quelle chasse au trésor. Après un grave accident vasculaire cérébral en 2022, l'homme qui a donné vie à l'histoire est resté partiellement paralysé et dépendant de soins 24 heures sur 24. Son magasin d'antiquités s'est effondré et malgré des retrouvailles sincères avec Mike Wolfe, la santé de Frank s'est rapidement détériorée. En septembre 2024, Frank était décédé à l'âge de 60 ans, marquant la fin tragique de son voyage. Ce qui s'est réellement passé au cours des dernières années de la vie de Frank Fritz va vous choquer. Croyez-moi, vous ne voulez pas le manquer. Vous avez probablement entendu parler d'American Pickers si vous êtes fan d'histoire et de télé-réalité. C'est le genre de série qui vous ramène à des temps plus simples, où il ne s'agissait pas seulement de nouveaux gadgets brillants, mais de trouver des trésors cachés. Mike Wolfe, l'un des principaux acteurs de la série, a commencé à choisir alors qu'il n'avait que 4 ans. Pouvez-vous imaginer cela? Un petit enfant déjà obsédé par les vieux vélos et tout ce qui a des roues? Cet amour lui est resté et il l'a porté dans le spectacle. Toujours excité de retrouver une vieille moto ou un vieux vélo qui n'avait pas été touché depuis des années. Ensuite, il y a Frank Fritz. Si Mike était du genre à chercher des objets sur roues, Frank était celui qui avait une passion pour les jouets anciens et les bidons d'huile. Les deux étaient opposés à certains égards, mais c'est ce qui les a fait fonctionner si bien ensemble. Mike était toujours prêt à se lancer dans une conversation, prêt à conclure un accord avec des vendeurs qui ne voulaient pas toujours lâcher leurs biens les plus précieux. Frank était plus décontracté, plus calm, mais avec un sens aigu du détail. Il pouvait repérer quelque chose de précieux dans le coin d'une vieille grange poussiéreuse devant lequel d'autres pourraient passer. Tous deux, parcourant le pays dans leur camionnette, donnant l'impression qu'ils passaient simplement un bon moment avec de vieux amis. Au fil du spectacle, les gens se sont vraiment connectés avec eux. Il ne s'agissait pas seulement des antiquités trouvées, il s'agissait du voyage. La façon dont ils ont travaillé ensemble et leurs plaisanteries ont donné l'impression que vous étiez là avec eux, les regardant découvrir ces morceaux oubliés de l'histoire. Et ce qui était spécial dans l'émission, c'est que chaque objet trouvé semblait avoir une histoire. Ce n'était pas simplement une vieille enseigne d'une station-service ou une moto poussiéreuse. Non, c'était un souvenir du passé de quelqu'un, un morceau d'histoire qui avait été laissé derrière lui. Au fil du temps, le partenariat qui semblait si solide a commencé à se fissurer. Les fans ont commencé à remarquer que Frank n'était pas autant présent dans la série. Au début, les gens pensaient que c'était peut-être juste une chose ponctuelle, mais à mesure que de plus en plus d'épisodes étaient diffusés sans lui, les rumeurs ont commencé. Que se passait-il? Il s'est avéré que Frank traversait des moments difficiles. Il s'est ouvert dans une interview, expliquant qu'il avait subi une opération majeure au dos. Ce n'était pas non plus une petite opération. Il a eu 185 pointes de suture et 2 tiges placées dans la colonne vertébrale. Et puis, en plus de cela, il a partagé qu'il luttait contre la maladie de Crohn depuis des années. Si vous ne le savez pas, la maladie de Crohn est une maladie qui affecte votre système digestif et peut causer beaucoup de douleurs et d'inconfort. Pour Frank, c'était un combat constant. Et avec la pandémie, les choses sont devenues encore plus difficiles. Les déplacements requis pour les cueilleurs américains sont nombreux pour n'importe qui. Mais pour quelqu'un confronté à de graves problèmes de santé, c'est presque impossible. La plupart des gens ont été compréhensifs lorsqu'ils ont appris l'état de santé de Frank. Ils comprirent pourquoi il devait prendre un peu de recul. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les fans ne pouvaient s'empêcher de se demander s'il y avait plus à raconter dans l'histoire. L'absence de Frank était-elle uniquement liée à sa santé? Ou y avait-il autre chose qui se passait dans les coulisses? C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à apparaître au grand jour. Il ne s'agissait plus seulement de la santé de Frank. Certains murmuraient que Mike et Frank n'étaient plus aussi proches qu'avant. Peut-être que toutes ces années sur la route avaient eu des conséquences néfastes. Il est difficile de dire ce qui s'est réellement passé, mais on sentait que les choses avaient changé. On sentait que l'amitié autrefois si forte était désormais tendue. Et c'est à ce moment-là que les gens ont vraiment commencé à s'inquiéter. Les fans voulaient savoir si Frank reviendrait un jour ou si son temps dans la série était vraiment terminé. Frank n'a pas hésité à partager sa version des choses. Il a parlé de combien il lui manquait d'être sur la route avec Mike et de la façon dont il voulait revenir.
Mais à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il s'était passé trop de choses. En juillet 2021, Frank Fritz a finalement pris la parole après un long silence. Frank a révélé dans une interview qu'il n'avait pas décidé de quitter la série. Il a en fait été relâché. La chaîne a choisi de ne pas le ramener, même si la série a continué sans lui. C'était une pilule difficile à avaler pour Frank. Mais ce qui le piquait le plus, c'était la façon dont son ami Mike Wolf gérait tout. Frank et Mike se réunissaient depuis des années, parcouraient le pays et faisaient du spectacle un succès. Ils étaient proches, comme des frères. Ou du moins, c'est ce que pensait Frank. Mais pendant sa convalescence après l'opération, Frank a déclaré que Mike ne l'avait jamais contacté pour le surveiller. Pas même un simple appel téléphonique. Frank a été blessé. Il a expliqué à quel point le silence de Mike avait aggravé la situation. Il savait que mon dos était en désordre, mais il ne m'a pas appelé pour me demander comment j'allais, a déclaré Frank. C'était comme si Mike venait de partir sans lui. Et cela creusait le fossé entre eux. Au fur et à mesure que Frank s'ouvrait davantage, on pouvait voir que la tension montait depuis longtemps. Ce n'était pas seulement le manque de communication après son opération qui le dérangeait. Frank avait l'impression d'avoir été mis de côté avant même cela. La série, à ses yeux, commençait à se concentrer de plus en plus sur Mike. Il a comparé cela à un groupe de rock où un seul gars attire toute l'attention, comme Steven Tyler dans Aerosmith. C'est comme si vous aviez Aerosmith et Steven Tyler, et il est le leader, a déclaré Frank. J'ai trouvé ma place. Je suis deuxième et il est numéro 1 dans la série. Cela ne me pose aucun problème. Peut-être qu'il a un problème. Il est facile de comprendre pourquoi Frank ressentirait cela. Au fil du temps, la série a semblé se concentrer davantage sur Mike et Frank avait l'impression d'être laissés de côté. Il a commencé à avoir l'impression de ne pas être valorisé, même s'il avait joué un rôle important dans le succès de la série depuis le début. Le plaisir et la camaraderie qui rendaient les American Pickers si populaires avaient disparu pour Frank. Mike a finalement répondu au buzz croissant autour de l'interview de Frank, mais au lieu de plonger dans les détails de ce qui n'allait pas entre eux, Mike a adopté une approche différente. Il a gardé les choses polies et professionnelles. Dans un communiqué, il a parlé de leur long voyage ensemble et a souhaité bonne chance à Frank. Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il a été comme un frère pour moi, a déclaré Mike. Il a mentionné que les années qu'ils avaient passées ensemble dans la série avaient apporté des hauts et des bas, des défis et des bénédictions, mais que cela avait aussi été gratifiant. Même si les paroles de Mike étaient gentilles, il n'avait pas vraiment l'impression qu'il répondait vraiment à ce dont Frank parlait. Il n'y avait aucune mention de la raison pour laquelle il ne l'avait pas contacté pendant le rétablissement de Frank, ni pourquoi Frank avait l'impression d'avoir été laissé pour compte. Pour certains fans, la réponse de Mike a semblé un peu froide, comme s'il essayait simplement de dire la bonne chose sans vraiment entrer dans le vif du sujet. Cela ne semblait pas être un réel effort pour arranger les choses entre eux. Pendant que tout cela se passait, Danielle Colby, un autre membre clé de l'équipe d'American Pickers, a décidé de prendre également la parole. Danielle était avec Mike et Frank depuis le début, s'occupant des choses depuis le bureau et les rejoignant même sur certains de leurs choix. Elle a toujours été une partie importante du spectacle. Au milieu de ces allers-retours entre Mike et Frank, Danielle a clairement indiqué où se trouvait sa loyauté. Elle a posté un message sur Instagram, se tenant aux côtés de Mike et louant la façon dont il avait tout géré. « Je suis fier de la façon dont vous avez géré les 12 dernières années et j'ai hâte de passer encore de nombreuses années à rouler ensemble autour de cette grosse bille bleue. » A-t-elle écrit, partageant une photo d'elle et Mike. Mais le message de Danielle ne s'arrête pas là. Elle a également fait allusion à quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'était pas encore révélé. Elle a mentionné que Frank s'était causé beaucoup de douleur et que cela avait été difficile à regarder. Ses paroles suggéraient qu'il se passait peut-être davantage dans les coulisses, des problèmes qui n'avaient pas encore été partagés publiquement. Cela a amené les gens à se demander si les luttes de Frank contre l'alcoolisme, dont il avait déjà parlé, faisaient partie de ce qui avait conduit à ses retombées. Frank avait parlé ouvertement de son combat contre l'alcool. Dans son interview, il a raconté comment il avait passé 77 jours en cure de désintoxication pour devenir sobre. Ce n'était pas un voyage facile. Mais Frank était déterminé à changer sa vie. Il avait été motivé à arrêter de boire après avoir perdu sa mère et son grand-père à cause de problèmes liés à l'alcool. « Je n'aimais plus boire. Ma mère était alcoolique et elle est décédée il y a 5 ans, et c'était lié à l'alcool, » a déclaré Frank.
Mon grand-père était alcoolique et il est mort. Cela ne me convenait pas. Malgré les progrès réalisés par Frank pour devenir sobre, il semblait que ses luttes passées contre l'alcool avaient créé un fossé qui n'était pas facile à combler. Mike, dans l'un des rares moments où il a parlé de la dépendance de Frank, a laissé entendre que c'était l'une des raisons pour lesquelles Frank n'avait pas pu revenir dans la série. « Nous nous soucions tous de Frank et nous voulons qu'il revienne dans la série », a déclaré Mike. « Nous serions ravis de le faire, mais il n'arrive tout simplement pas à y parvenir. » Ces mots montraient qu'aux yeux de Mike, le rétablissement de Frank n'était pas encore là où il aurait dû être. En 2022, l'histoire de Frank Fritz a pris une triste tournure qui a choqué de nombreux fans. Frank, l'homme qui avait parcouru toute l'Amérique à la recherche de trésors avec Mike Wolfe, a été victime d'un accident vasculaire cérébral dévastateur. Cela l'a amené à lutter pour sa vie dans un hôpital, incapable de bouger le côté droit de son corps. Pour quelqu'un qui avait passé des années sur la route, fouillant dans de vieilles granges et de vieux garages, trouvant les joyaux cachés de l'histoire américaine, ce fut une tournure déchirante. Il était désormais cloué au lit, son avenir incertain, tandis que Frank se concentrait sur sa convalescence. Le monde autour de lui semblait s'effondrer. Son magasin d'antiquités, Frank Fritz Finds, se trouvait à plus de 200 miles de l'endroit où il était soigné à Des Moines, et il ne marchait pas bien. Le magasin était autrefois un trésor caché pour les collectionneurs et les amateurs d'antiquités, mais il tombait désormais en ruine. Les photos montraient de la peinture écaillée, des planches de parquet inégales et même des fils dénudés traversant les murs. L'arrière-salle du bar-restaurant Hog Dogs, où se trouvait le magasin, était devenue froide et peu accueillante. Les clients se plaignaient du mauvais éclairage et, pendant l'hiver, il faisait tellement froid que les gens ne voulaient pas rester. Les étagères et les antiquités étaient couvertes de poussière et de toiles d'araignée, donnant au magasin une atmosphère fantomatique. Cela n'avait rien à voir avec l'endroit animé que Frank avait construit avec son amour pour les antiquités. Frank, toujours aux prises avec les conséquences de son accident vasculaire cérébral, ne pouvait plus gérer le magasin comme avant. Son ami a vu à quel point les choses allaient mal et a décidé de demander une tutelle et une curatelle temporaire d'urgence. L'état de Frank était si grave qu'il ne pouvait plus prendre soin de lui-même ni gérer son entreprise. Le tribunal a accepté et il est devenu clair que Frank avait besoin de quelqu'un pour l'aider à prendre des décisions à sa place, tant pour sa santé que pour ses finances. La tutelle signifiait que Frank serait protégé, mais cela signifiait aussi que son indépendance lui échappait. Même si le magasin était en difficulté, Frank a essayé de rester connecté. La tutelle lui permettait de choisir et de fixer le prix des articles vendus, ce qui le maintenait impliqué dans le monde qu'il aimait. Cependant, la réalité était difficile à ignorer. Les ventes du magasin avaient considérablement chuté, ne rapportant que 25,0 $ pour l'année. Sa cote de crédit étant également tombée à un niveau inquiétant. L'entreprise courait de sérieux risques. Malgré tout, une petite lueur d'espoir est apparue en novembre lorsque les rénovations ont été complétées. De nouvelles fenêtres ont apporté plus de lumière. Un simple changement qui a égayé l'espace autrefois sombre. Mais pour Frank, le chemin à parcourir était encore long et difficile. Il se trouvait dans une résidence-service et suivait une thérapie physique intense dans l'espoir de retrouver un peu de ses forces. La nouvelle de l'accident vasculaire cérébral de Frank a durement frappé la communauté des American Pickers. Les fans qui le suivaient depuis des années s'inquiétaient de ce qui allait se passer ensuite. Tout comme Mike Wolfe. Malgré la tension entre eux, Mike n'a pas hésité à s'exprimer. Il a posté sur Instagram demandant aux gens de prier pour Frank. Au lieu d'évoquer les années de silence et de conflit, Mike s'est concentré sur l'importance du rétablissement de son ami. « Ce n'est pas le moment de remettre les pendules à l'heure », a écrit Mike. « Il est maintenant temps de prier pour mon ami. Frank, je prie plus que tout pour que tu t'en sortes bien. Je t'aime, mon pote. » C'était un plaidoyer sincère montrant que peu importe ce qui s'était passé entre eux, leur lien était profond. Des mois plus tard, en 2023, quelque chose s'est produit que de nombreux fans attendaient. Mike et Frank se sont réunis. Cela faisait près de 3 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, et le moment était émouvant. Les deux hommes ont été profondément émus, partageant des histoires du bon vieux temps, et se souvenant de l'une de leurs premières apparitions angoissantes dans The Late Show avec David Letterman. Lors de leur retrouvailles, Mike a dit à Frank, ces mots signifiaient beaucoup. Ils ont reconnu ce que les fans savaient depuis le début.
Frank a apporté quelque chose de spécial à American Pickers qui ne pouvait être remplacé par personne d'autre. Son sens de l'humour unique, sa nature décontractée et son amour pour les antiquités ont fait de lui un élément clé du succès de l'émission. Ces retrouvailles, bien que pleines de larmes, furent un moment de ressourcement entre deux vieux amis. Mais alors que la santé de Frank continuait à se détériorer, les choses ont pris une tournure tragique. En 2024, il était partiellement paralysé et alité. Son état s'est aggravé et il est devenu évident qu'il avait besoin de soins 24 heures sur 24. Il devait utiliser un fauteuil roulant et ne pouvait plus vivre seul. Sa ferme avait une rampe installée et ses amis ont continué à prendre soin de lui du mieux qu'ils pouvaient. C'était navrant de voir quelqu'un qui avait été si plein de vie maintenant si limité par sa santé. Picker, autrefois dynamique, voyageait à travers l'Amérique et passait désormais ses journées dans un centre de soins palliatifs à Davenport, dans l'Iowa. Malheureusement, le 30 septembre 2024, Frank est décédé à l'âge de 60 ans. Son état s'est considérablement détérioré avec le temps et il est devenu de plus en plus évident qu'il avait besoin de soins 24 heures sur 24. L'homme, autrefois dynamique, si actif et indépendant, avait désormais besoin d'une aide constante. Il devait utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer et, malheureusement, il ne pouvait plus vivre seul. Sa maison, la ferme familière dans laquelle il avait passé tant d'années, a été aménagée pour répondre à ses nouveaux besoins. Une rampe a été installée pour qu'il puisse se déplacer plus facilement. Et ses amis se sont mobilisés pour lui apporter les soins et le soutien dont il avait besoin pendant cette période difficile. Ils ont essayé de rendre ses journées aussi confortables que possible, en lui offrant toute l'aide possible, mais il était clair que la santé de Frank se détériorait. C'était un spectacle déchirant de voir quelqu'un qui avait été si plein de vie, si énergique et aventureux, maintenant limité par les limites de sa santé. Frank était autrefois l'esprit des American Pickers, voyageant à travers le pays avec ses co-animateurs, découvrant des trésors et partageant d'innombrables histoires. Mais maintenant, au lieu de se lancer dans de nouvelles aventures, il a passé ses journées dans un centre de soins palliatifs à Davenport, dans l'Iowa, à réfléchir sur sa vie passée. Ceux qui l'avaient vu à son apogée avaient du mal à concilier l'homme dynamique et enjoué qu'ils avaient connu avec la personne frêle qu'il était devenu. Malheureusement, le 30 septembre 2024, Frank est décédé à l'âge de 60 ans. Sa mort a laissé un profond vide dans le cœur de ceux qui l'ont connu, en particulier de ses amis proches et de ses co-stars. Son acte de décès a révélé plus tard qu'il avait succombé aux complications d'un infarctus cérébral, terme médical désignant un accident vasculaire cérébral. Malgré sa forte volonté de vivre, son corps avait été affaibli au fil du temps par de multiples problèmes de santé, notamment la sténose aortique, une maladie qui restreint la circulation sanguine et rend difficile le bon fonctionnement du cœur. Ces conditions avaient lentement fait des ravages sur son corps et, malgré sa lutte pour survivre, la santé de Frank s'était détériorée au point de ne plus pouvoir être rétablie. Lorsque Frank est décédé, Mike Wolf, son ami de longue date et collègue animateur d'American Pickers, était à ses côtés. Dans un hommage émouvant publié sur Instagram, Mike a partagé son chagrin avec le monde. « C'est le cœur brisé que je partage avec vous tous le décès de Frank hier soir », a écrit Mike. Ces paroles témoignent du lien profond qu'ils partageaient au fil des années. Il réfléchit à leurs aventures ensemble, aux nombreux kilomètres qu'ils avaient parcourus et aux innombrables voyages qu'ils avaient effectués à la recherche d'histoires et de trésors cachés. Nous avons fait d'innombrables voyages et partagé tant de kilomètres. Et je me sens béni d'être à ses côtés lorsqu'il a fait un dernier voyage de retour. Je t'aime, mon pote, et tu vas tellement me manquer. Le message sincère de Mike traduisait à quel point Frank comptait pour lui et offrait aux fans un aperçu de la profonde amitié qu'ils avaient construite au fil des ans. Danielle Colby, un autre membre clé de la famille American Pickers, a également partagé son propre hommage. Elle a publié un message sincère sur les réseaux sociaux, se souvenant de Frank non seulement pour son humour et son amour des tatouages, mais aussi pour les moments de vulnérabilité qu'il révélait occasionnellement. Frank, ta capacité à faire rire tout le monde me manquera. Ton amour pour les tatouages parlants, tes collections épiques. Mais ce qui me manquera le plus, ce sont ces petits aperçus de vulnérabilité de temps en temps, a écrit Danielle. Son message soulignait le lien spécial qu'elle entretenait avec Frank et commença.
présence avait touché la vie de ceux qui l'entouraient d'une manière qui allait au-delà de la caméra. La mort de Frank a marqué la fin d'une époque pour American Pickers. Alors que le spectacle se poursuivait sans lui, son absence se faisait vivement sentir. Frank n'était pas seulement un hôte. Il était un élément essentiel de ce qui rendait la série réelle et accessible. Son attitude décontractée, son sens aigu des trouvailles de valeur et son sens de l'humour contagieux ont fait d'American Pickers ce qu'il était. Les fans de l'émission étaient toujours à l'écoute non seulement des trésors qu'ils avaient découverts, mais aussi de la camaraderie entre les animateurs. Et Frank avait joué un rôle irremplaçable dans la création de cette atmosphère. Pour beaucoup, les American Pickers ne seraient plus jamais les mêmes sans Frank. Même si l'émission se poursuivait, les téléspectateurs ne pouvaient s'empêcher de penser qu'il manquait quelque chose de crucial. Frank Fritz, avec sa personnalité inoubliable et sa passion pour la chasse, a laissé un impact durable sur l'émission et sur les gens qui le regardaient. Son héritage perdurera, non seulement à travers les épisodes d'American Pickers, mais aussi dans le cœur de ceux qui auront été touchés par sa gentillesse, son humour et sa générosité. Alors que nous nous souvenons de la vie et de l'héritage de Frank, il est important de réfléchir aux moments qui ont fait de lui une figure si appréciée. Sa passion pour l'histoire, sa perspective unique sur le monde et les amitiés qu'il a nouées au fil des années font partie de ce qui l'a rendu spécial. Si vous avez apprécié ce retour sur la vie de Frank Fritz, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à laisser un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre vos souvenirs préférés de Frank d'American Pickers. Gardons sa mémoire vivante en partageant les histoires et les moments qui ont fait de lui une partie si précieuse de nos vies. Merci d'avoir regardé.